Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour cette semaine du 22 au 28. Excusez-moi pour le retard, j'essaie de rattraper au maximum. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages de cette semaine, donc du 22 au 28, avec 5 messages. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis de l'oracle des miroirs. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple que célibataires et aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va, c'est parti pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 22 au 28. C'est parti. On y va. Allez. Cancer ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28 avril. Quels sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît? Ascendant lunaire et vénusien. Alors, on en a un. Pour la période du 22 au 28 avril, quels sont les messages? Allez, encore 4 messages. Ok. Encore 3 messages pour cette période du 22 au 28. Ok. Allez, encore 2 messages. 2 messages pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Quels sont les messages pour les cancers? Allez, encore un dernier, c'est bon, on a. Alors, en dos, tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation, tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi, tout ira bien. En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. Le temps est propice à la guérison, l'action est une bénédiction. Alors agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prêt ou prête. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. L'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour là, tout de suite. Alors pense à une personne que tu aimes. C'est d'elle dont tu as besoin. Appelle-la. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va tout de suite, alors je vais juste ranger. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir votre tirage et avoir vos énergies. Donc c'est parti, on y va pour vous les cancers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Pour les cancers ascendant, lunaire, vénusien. Alors, on parle de naissance, de renaissance, de renaître de ses cendres. Pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes? On renaît de ses cendres par rapport à une personne du passé ou par rapport à des traumas du passé. On s'apaise, il y a un apaisement. Ouais.
Moi, j'ai une personne qui est dans la tristesse. Hein. J'ai quelqu'un qui est en train de se demander si vous avez fait le deuil de la relation. Hein. De la relation, de l'histoire. Alors, on parle de bénédiction. Hein. Ouais. Il y a une fin, il y a une période de deuil hein, qui arrive, mais on vous dit que c'est une période de deuil qui va être bénéfique pour vous. Ça va pas être négatif, puisqu'on vous dit que ça va vous ouvrir une porte à l'abondance et à la richesse. Pour moi, il y a un besoin nécessaire hein, de refaire un retour à soi pour pouvoir aller dans l'accomplissement. Donc moi, j'ai quelqu'un qui commence à avoir des masques qui tombent, les illusions qui tombent. C'est quelqu'un qui traverse une période d'anéantissement. C'est quelqu'un qui a une tentation, mais qui doit d'abord acter une fin sur les mensonges, d'accord? Et on vous dit hein, que cette personne va réussir à mettre fin à ces mensonges, d'accord? Et on vous dit qu'il y a une prise de hauteur dans un parcours de flammes jumelles. Ok, donc c'est parti, on y va pour les cancers. Cancer, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 22 au 28. Moi, j'ai une personne hein, qui retrouve le calme et la sérénité. J'ai quand même quelqu'un qui retrouve un peu de repos, d'apaisement, de sagesse. Et oui, on a quelqu'un qui va renaître hein, de ses cendres. Hein, c'est ce qu'on avait. Moi, j'ai une personne qui va avoir comme une nuit noire de l'âme et qui va vraiment avoir l'anéantissement de ses préjugés, l'anéantissement de ses fausses croyances. On parle d'une femme hein, et on vous dit bien qu'il y a une réussite hein, par rapport à vous, mesdames. C'est vous qui allez peut-être réussir à sortir de ces fausses croyances, ou en tout cas, il y a une réussite qui vient à vous sur le plan apaisement moral, sentimental. Hein. Alors, on apprend... pour moi, j'ai une personne qui apprend hein, beaucoup de ses erreurs, qui s'apaise au niveau de ses erreurs. On a peut-être une personne qui était avec des actions toxiques. Hein. Et oui, cette personne, il va y avoir un changement de direction pour cette personne. C'est quelqu'un qui a été dans la toxicité. Oh là là, ouais. Vous avez appris à garder le silence hein, par rapport à cette personne parce que vous aviez vraiment besoin de quelque chose de fluide, de quelque chose de doux. Ouais. Et finalement, vous avez réussi à vous mettre en lumière, vous. D'accord. C'est pour ça on a quand même la réussite et on parle vraiment d'un lien de flamme jumelle, là. Ok. Allez, pour les cancers ascendants, lunaire, vénusien, pour la période du 22 au 28, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les cancers ascendants? Ouais, il y a une fin de cycle. Ok, pour moi, effectivement, hein, vous avez choisi hein, de prendre une direction différente de cette personne. Et pour moi, c'est ce qui va amener à faire comprendre à cette personne qu'il ou elle a fait le mauvais choix. Pour moi, cette personne commence à comprendre qu'il ou elle a fait des erreurs. Quant à vous, mesdames, vous réussissez. Hein, vous avez réussi vraiment à trouver la sérénité et la paix intérieure dans un parcours de flamme jumelle, dans une relation de flamme jumelle. Vous avez appris à garder le silence, à vous recentrer sur vous, à vous apaiser, et faire ce travail de purification. Donc, par rapport à l'apaisement, on voit bien qu'il y a eu pas mal de conflits. Hein, il y a eu pas mal de disputes, pas mal d'incompréhensions, de désaccords. Vous avez quand même gardé ce silence pour pouvoir... pour moi, vous avez fermé la porte à ces conflits. Hein, et vous avez gardé le silence pour pouvoir en apprendre plus sur vous-même. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est ce que vous allez faire, en tout cas pour certains cancers. Vous avez eu pas mal de conflits sentimentaux et pour l'instant, vous avez un peu fermé la porte à l'amour. D'accord? Au côté sentimental, pour l'instant, ce n'est pas votre priorité puisque vous êtes recentré sur vous. Voilà. Vous avez un apaisement, hein, d'accord? Pour moi, il y a la fin des conflits. Vous arrivez à vous apaiser par rapport à des conflits. Vous arrivez à avancer. Ouais. Allez. Donc pour les cancers, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 22. Vous trouvez votre équilibre. Vous avez trouvé votre point d'ancrage tout simplement. Vous avez réussi à mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur également. Vous avez trouvé des solutions. Vous avez trouvé la clé pour aboutir sentimentalement en fait. Hein. D'accord? Donc il y a eu un anéantissement sentimental, mais finalement on retrouve quand même quelque chose de positif. Vous vous êtes recentré sur vous. Il y a eu un anéantissement, pardon, sur le plan sentimental. Parce que pour moi, il y a eu beaucoup de conflits. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, en fait. Hein, qui a pu aussi vous faire perdre confiance en vous. Et pour moi, vous avez appris à fermer la porte à cette personne.
Et on vous dit que vous avez bien fait d'avoir fermé la porte, puisqu'il y avait un besoin nécessaire de vous retrouver vous, en fait, vraiment de vous retrouver vous. Vous aviez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, que ce soit sentimental ou quoi que ce soit. Il y avait un besoin de travailler sur soi, d'accord? Donc, pour moi, vous avez réussi parce que, vous voyez, on a quand même ce renouveau qui vient à vous là prochainement. Donc, le fait d'avoir fermé la porte à l'amour, en tout cas au conflit, va être très positif pour vous, puisque vous êtes bien recentré sur vous et uniquement sur vous. Par rapport au conflit, à une séparation, on voit qu'il y a de la communication qui vient. Pour moi, vous voyez, c'est une personne du passé qui reprend le contact avec vous, et c'est un contact un peu plus serein, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on parle bien d'une personne du passé. C'est quelqu'un qui s'est menti et qui vous a menti. On voit bien ici que finalement, vous allez réussir à aller dans l'abondance. On vous dit que c'est une relation qui est scellée, qui est faite pour aboutir. Mais pour l'instant, cette personne est encore dans les masques, dans le déni par rapport à cette relation qui est infinie. On me parle bien d'un homme ici qui va se transformer, qui va évoluer. On vous dit qu'il y a un changement ici de polarité énergétique par rapport à votre parcours. Et on vous dit bien qu'il y a un retour de votre âme sœur, quoi. D'accord? Et vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un qui vit un deuil, qui vit une tristesse incroyable. C'est quelqu'un qui culpabilise d'avoir sacrifié votre relation, d'avoir sacrifié votre amour. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui avance vers vous. Ok, donc on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. On y va. Allez, pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la période du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes? Encore une fois, on a une personne qui va faire tomber les masques et qui va être dans la sincérité. Et cette personne qui souhaite une réconciliation. Allez, cancer ascendant lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, on parle de communication, d'échange. Pour moi, j'ai une personne, là, vraiment, qui est dans une période de crise et qui a envie de venir vers vous. On vous dit qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir une communication qui va être libératrice aussi bien pour vous que pour cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui a été dans des apparences, qui a été dans des illusions, qui ne s'est pas montré tel qu'il était ou tel qu'elle était, parce que pour moi, cette personne avait vraiment peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui est très, très attiré par vous. Et pour moi, cette personne a envie de concrétiser avec vous. Mais pour moi, voilà, il y a un blocage puisque cette personne doit se libérer du contrôle, se libérer de ses peurs pour pouvoir acter des projets avec vous de bonheur. D'accord? Ok. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant lunaire, vénusien, parle d'une réconciliation. Moi, j'ai une personne qui a énormément de passion pour vous. C'est quelqu'un que vous attirez beaucoup. Cette personne a peur. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur. Cette personne, voyez, cette personne va prendre conscience que finalement, si il ou elle est en échec avec vous, c'est par rapport à sa jalousie. D'accord. Pour moi, il y a eu beaucoup trop de légèreté dans la relation. Il n'y a pas eu d'engagement, en tout cas pas émotionnel. Et du coup, en fait, ça a posé vraiment un échec. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui avait vraiment peur de vous perdre. D'accord. Donc, on vous dit bien, vous voyez, qu'il y a effectivement ce nouveau départ qui arrive pour vous, là, les cancers, et qui va être positif pour moi. Allez, on continue. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui vous lie, il y a quelque chose qui vous retient à cette personne. Il y a peut-être eu un côté charnel aussi qui a été là, mais finalement, il y a quand même beaucoup plus. Et vous voyez, on parle bien Pour moi, j'ai une personne qui va être... Comment je vais vous dire ça? J'ai plus le mot. Qui va être persévérant ou persévérante.
qui va être plus léger avec vous. Cette personne va vous faire des promesses, d'apporter un peu de légèreté. On vous dit que ces promesses, vous pourrez avoir confiance en ces promesses. Hein, on vous dit bien que cette personne va faire tomber les masques. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Cette personne a peur de vous perdre. Il ou elle prend conscience en fait qu'il pouvait ou qu'elle pouvait vous faire confiance et que c'est uniquement sa jalousie qui lui a fait croire le contraire. Hein, donc pendant une période de solitude, pour moi cette personne va prendre conscience en fait. Hein. Voyez, cette personne va comprendre s'être trompée sur vous. Hein. Et ouais. Et pourtant, hein, voyez, c'est quelqu'un qui est... Moi, cette personne est raide dingue de vous, hein, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans la peur de vous perdre, la peur de vous perdre, mais la peur de vous perdre pour quelqu'un d'autre, en fait. Cette personne a peur que vous le quittiez ou que vous la quittiez pour quelqu'un d'autre. Hein, on vous dit bien hein, que ça a été un véritable coup de foudre hein, pour lui ou pour elle. Vous avez été une chance dans sa vie. Donc, vous voyez, on va avoir une communication qui va être beaucoup plus douce, avec beaucoup plus de tendresse, avec beaucoup plus de soutien aussi, qui va vraiment amener un renouveau. Hein. Vous voyez, on a l'harmonie. Hein. Cette communication va ramener de l'harmonie là. Et ouais. Vous voyez, hein, cette personne va prendre conscience hein, pendant une période de solitude. Cette personne va prendre conscience qu'il ou elle a été dans les apparences, dans les préjugés. Et c'est quelqu'un qui va comprendre s'être trompé en fait. Hein. S'être fait avoir par son ego. Et on voit, hein, vous voyez, cette personne veut saisir une opportunité. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut un rendez-vous avec vous. Hein, et qui veut vraiment saisir cette chance d'être en couple avec vous, d'officialiser votre relation. Donc, on voit hein, que c'est quelqu'un qui veut être heureux ou heureuse avec vous. On parle bien d'une personne du passé, une personne qui vous a fait énormément de mal, qui vous a fait énormément souffrir, malgré qu'il ou elle qu'elle était très attirée par vous et qu'il l'est ou qu'elle l'est toujours. On vous dit bien ici que cette personne est ancrée à vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous adore, qui vous aime, mais qui a peur. On voit bien ici que cette personne espère encore qu'il puisse y avoir des projets avec vous. On vous dit bien d'être prudent ou d'être prudente parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est encore un peu dans un déséquilibre émotionnel et qui peut partir dans des périodes de crise comme ça, normal. Donc voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti, on y va. Allez, cancer, ascendant, lunaire, vénusien, quelles sont les énergies pour les cancers? Bon, on a une personne à qui vous pensez beaucoup ou que cette personne pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui peut se faire, pour moi, des scénarios hein, d'infidélité, de tromperie, que vous allez partir, ben voilà, vous allez partir ailleurs. Mais malgré tout, hein, on voit ici hein, que cette personne a vraiment peur qu'il y ait un rival ou une rivale. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment peur de la trahison. Hein. Donc, on vous dit quand même qu'il y a une évolution, d'accord, qui arrive. Ne vous inquiétez pas, c'est là. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est protégé. Hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui a porté un bouclier autour de lui ou autour d'elle, par peur d'être trahi. Vous voyez, on me parle bien d'un homme. On me parle d'un homme qui a porté un bouclier avec vous. C'est quelqu'un qui a été dans la superficialité. Cette personne vous a peut-être certainement rejeté. Et vous voyez, hein, le fait de prendre de la distance sexuellement, charnellement avec lui ou avec elle, le fait culpabiliser. Pour moi, cette personne commence à comprendre hein, que c'est quelqu'un qui s'est trompé sur vous. C'est quelqu'un qui a été dans les apparences, encore une fois. Ouais. Cette personne culpabilise parce que pour moi, cette personne pense avoir perdu son amour, quoi. Et ouais. Bon, on vous dit, c'est pas terminé, c'est pas fini, mais il y a beaucoup d'obstacles, là. Hein. Allez, je continue, c'est parti. Donc, pour les cancers ascendants. Bon, on vous dit bien qu'il y a quand même une ouverture. Hein. Pour moi, c'est une ouverture sur une destinée qui sera beaucoup plus éclairée, j'ai envie de vous dire. Ouais, il y a un retour. Hein. Il y a un retour. Il y a un retour parce que vous êtes destiné à être ensemble avec cette personne.
Ouais, pour moi, il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir un visuel hein, qui va permettre un peu de mettre les choses au clair, en fait. Et c'est quelque chose qui aurait déjà dû arriver. Hein. Il y a eu du retard hein, dans tout ça, là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre des décisions. Cette personne a envie de venir vers vous, mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne veut pas souffrir, qui a peur de souffrir, et qui s'est barricadé de barrières, de murs, de tout ce que vous voulez, quoi. Mais aujourd'hui... bah, cette personne prend conscience, est en train de culpabiliser et prend conscience qu'il ne... J'ai envie de vous dire qu'il n'a pas été à la hauteur, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est... Moi, cette personne s'est repliée sur lui-même ou sur elle-même hein, par rapport à une trahison. C'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi et cette personne pense que vous pouvez... que vous allez vous venger. D'accord? Et finalement, c'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même. Et avec le temps, cette personne se rend compte qu'il a loupé des rendez-vous avec vous, qu'il a loupé des choses avec vous. Et pour moi, c'est quelqu'un là qui va en souffrir physiquement, émotionnellement, sentimentalement et physiquement. Et ça va lui permettre en fait de revenir, de prendre des décisions, de se positionner. Et cette personne va revenir avec un changement. Moi, j'ai un changement qui se tourne vers la famille. C'est pas obligatoirement d'avoir un enfant ou quoi, mais vraiment de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. D'accord? Donc on voit ici, hein, pour moi cette personne est d'origine étrangère, on voit ici que cette personne va saisir une opportunité. Vous n'allez peut-être pas le reconnaître ou la reconnaître. On me parle d'une femme avec quelque chose de positif puisque cette personne retrouve son équilibre. On voit ici que cette personne a travaillé sur lui ou sur elle. On voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui vient par rapport à ce travail. Et on vous dit ici que ça va être quelque chose de confort pour vous. De confort. Le mot qui me vient, c'est confort. D'accord? On vous dit que par rapport à l'instabilité qu'il y a eu, cette personne s'est recentrée sur lui ou sur elle. D'accord? Et cette personne, vous lui avez menti ou elle vous a menti. Et pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous pour faire évoluer les choses. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire vénusien. Ouais, il y a eu pas mal d'humiliations. Cette personne a vécu peut-être l'humiliation aussi. Il ou elle a été déstabilisée. Hein. C'est quelqu'un qui a pu avoir soufflé le chaud et le froid également. Allez, cancer, ascendant lunaire vénusien. Pourtant, on me dit hein, qu'il va y avoir un succès par rapport à des échanges, par rapport à une communication. Il va y avoir un succès. Il va y avoir quelque chose qui va en ressortir de positif. D'accord. On voit que c'est quelqu'un qui va vous communiquer, en fait, hein, cette peur d'humiliation, cette peur de trahison. Donc, il va falloir saisir cette opportunité parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Et on vous dit bien ici qu'il y a eu quelque chose, il y a peut-être eu un amour passager avec cette personne qui vous aura permis, en fait, de prendre votre indépendance. D'accord? Il y a eu un besoin de transformation, il y a eu un besoin de se détacher, de s'envoler, j'ai envie de vous dire là, pour pouvoir avancer. On voit ici, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui vous aime, mais effectivement, c'est quelqu'un qui peut vous avoir humilié par peur d'être trahi, en fait. C'est quelqu'un qui a été dans la superficialité. Hein, pour moi, cette personne n'a pas été dans la profondeur des choses. Hein, c'est pas quelqu'un qui vous a dit... qui vous aimait ou qui ne voulait pas vous perdre. Hein, on voit que cette personne est enfermée par rapport aux apparences, par rapport aux choses qu'il peut voir via les réseaux. On me parle aussi de la famille ici, hein, donc c'est peut-être par rapport à la famille lui montre peut-être des choses par rapport à vos réseaux. Et on vous dit bien, hein, on vous dit bien qu'il y a une invitation. Pour moi, cette personne va sortir de ses préjugés, vous voyez, de ses préjugés, de ses fausses croyances pour acter une ouverture vers vous. Une invitation. Hein. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui a peur hein, que vous ayez une liaison secrète, en fait. Simplement. Hein.
Et cette personne attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Hein. Ouais, pour moi, il y a eu quelque chose d'éphémère. Il y a une petite relation éphémère, là, rien de méchant, mais ça vous aura permis de vous, de vous détacher un petit peu, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, on vous dit... Ouais, il y a eu pas mal de manipulation, hein, pas mal de toxicité, j'ai envie de vous dire aussi, là, par rapport à votre hôte. Et moi, j'ai cette personne, en fait, qui va vraiment sortir de ce côté apparence. Ouais, quelqu'un qui sort de ça, en fait. Qui va guérir ses blessures. Moi, j'ai une personne qui va guérir ses blessures. Qui va travailler sur lui, sur elle. Et qui va renaître. Hein. Cette personne va renaître de ses blessures, va renaître de ce chagrin. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais, c'est quelqu'un qui va changer. Pour moi, cette personne va changer. C'est quelqu'un qui... Cette personne sent que les choses sont gelées pour l'instant et qu'il y a besoin de sortir des schémas répétitifs. D'accord? Donc, pour l'instant, cette personne est encore dans le chagrin. Mais il y a une invitation quand même. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire, vénusien. Hop, 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 hop. Ouais, les cartes sont pas mal tombées hein, pour vous, là, les cancers. Pour moi, ça va se réchauffer sur la période de l'automne. Hein. On parle vraiment d'un homme. On parle d'un homme qui va revenir vers vous. Hein, peut-être avant la période de l'automne. Mais je veux dire, sur la période de l'automne, ça sera vraiment le moment du renouveau, le moment du réchauffement. Hein, pour moi, c'est quelqu'un qui va être loyal et fidèle avec vous. Hein. Cette personne va sortir de ces schémas répétitifs. On peut avoir quelqu'un qui va vous parler de lui ou d'elle. Quelqu'un de proche. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui peut se renseigner en fait hein, sur le bonheur que vous avez alors que vous êtes en ghostage avec lui ou avec elle. Pour moi, cette personne porte des masques. C'est quelqu'un qui a porté des masques avec vous. Et aujourd'hui, cette personne se rend compte que c'est avec vous qu'il veut être. Hein. Voyez, hein, cette personne va faire un choix, va prendre une décision là. Hein. Alors, on a quoi sur ce choix? C'est quoi ce choix? On parle de s'ancrer, de se stabiliser. Ah, voyez, cette personne va choisir de se guérir pour se stabiliser, pour s'ancrer, pour aller dans une relation durable. Il y a le timing divin hein, qui se met en place aussi. Et on vous dit hein, que là, par rapport au timing divin, c'est le moment de vous apaiser, c'est le moment de souffler. Donc, par rapport à ce ghostage, on vous dit qu'il y a un déclic. C'est quelqu'un qui va réaliser hein, pendant une rupture, vous voyez. Rupture, déclic. Ouais, c'est quelqu'un qui va se rendre compte ne pas avoir été très correct avec vous. Hein. Ok. Ouais, vous voyez, cette personne pense à vous. Hein. Alors, sur le froid, qu'est-ce qu'on a? Mais il y a une peur d'abandon. C'est quelqu'un qui a des sentiments réciproques pour vous, mais c'est quelqu'un qui a peur de l'abandon. Hein. Vous voyez, on a le déni. J'ai le déni qui est ressorti, le nom, la négativité. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va aller voir sur cet homme-là. Qu'est-ce que j'ai de plus sur cet homme? Allez. Cancer, ascendant lunaire, ok. Ouais. Vous vous êtes éloigné de cet homme et pourtant c'est un amour véritable. C'est le grand amour. Hein. Alors on vous demande d'être patient ou d'être patiente. On me parle d'une durée de 2 à 3 mois pour avoir un visuel enfin avec cette personne. On vous dit que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, mais effectivement il y a une personne qui est toxique dans votre relation. Mais malgré tout, il y a un manque, il y a une frustration hein, qui est là. Pour moi, cette personne veut vous retrouver. C'est quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous, mais qui a peur que vous le rejetiez. Pour moi, vous allez recevoir un message parce que cette personne pense que vous avez tourné la page. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut une réconciliation. Cette personne ressent énormément de colère de vous avoir laissé. Parce que pour moi, cette personne pense que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et pour moi, ça lui crève le cœur. D'accord ? Et voyez, on a bien un retour. Hein. Cette personne revient. On a quelqu'un qui regrette et qui revient. Donc voilà les cancers.
J'espère que cette guidance vous parlera. Hein. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très, très bientôt pour la suite des guidances pour la fin mai, la fin avril et la fin mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.